Bien le bonsoir les Blaugrana, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Désolé d'avance par rapport au match d'hier, je l'ai bel et bien vu, suivi bien comme il faut, mais je n'ai pas pu enchaîner avec un débrief et c'est pour cela que je m'excuse. Par contre, j'ai vu beaucoup de personnes monter au créneau en nous disant que ce n'est que Como en face. Eh, Como il joue au ballon. Moi j'aime bien ce genre d'équipe. Dans la philosophie, tu vois, une patte Blaugrana, ça vient du Barça, c'est Fabregas leur entraîneur, et vous osez dire, ouais calmez-vous, Como quoi? Ils montent de deuxième division, il n'y a pas si longtemps que ça, ils finissent 10e de Serie A. Je vous le dis, comme c'est une équipe qui va jouer le top 6 facile cette saison en Serie A. Bref, on n'est pas là pour faire l'actu de Como, mais ça me faisait doucement rire ceux qui nous disaient « Ouais, mais on s'en fout des performances des joueurs ainsi que le score de 5-0 ou l'excellent match de Barcelone parce que c'est Como en face. » Mais Como, c'est une bonne équipe. Ils ont proposé du bon football. Contrairement à d'autres, ils ne sont pas venus pour bétonner derrière. Non, eux, ils sont venus mettre en place ce qu'ils apprennent et s'améliorer vers une idée de jeu très claire. Moi, j'aime bien ce que Fabregas nous propose avec cette équipe-là. Maintenant, c'était une petite parenthèse, on va se reconcentrer sur l'actualité. Si le contenu vous plaît, vous pouvez soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement, ça coûte rien. Ceci dit, plongeons-nous dans cette vidéo actualité. Commençons avec Terre Café, qui est enfin redevenu notre ami depuis maintenant quelques jours. On en a déjà parlé durant les vidéos précédentes, mais là, Laporta a eu à faire des déclarations. Lui, hier, durant le match de Como, au tout début, il a pris le micro pour parler. Est-ce qu'on n'abandonnerait pas le surnom de Terre Café pour le rappeler Ter Stegen, maintenant qu'il est revenu à la table des discussions? Non, Terre Café, c'est emblématique. Il va rester Terre Café, ami ou pas ami. Entre aujourd'hui et mercredi, le Barça attend le rapport médical de la Liga sur la durée d'absence de Ter Stegen. C'est selon TV3. On a donc une fourchette où on pourrait avoir la réponse sur ce fameux dossier, ce que la Liga en pense, ainsi que le temps que le joueur va manquer avec une validation de l'expertise de la Liga. On l'aura soit aujourd'hui, soit mercredi. Laporta est redevenu ami avec Terre Café. Laporta déclare: Ter Stegen a été excellent. On a corrigé ça. C'est notre capitaine. C'est quelqu'un d'excellent. Quand même, j'en crois pas un mot à ce qu'il raconte, mais c'est le business, c'est comme ça les gars, dans le business c'est comme ça. Nous travaillons à l'inscription de tous les joueurs, nous aurons des nouvelles cette semaine. C'est vrai que le temps presse, mais je ne veux quand même pas m'alarmer. Par contre, Laporta, ouais, après lui avoir mis un coup de pression en allant directement chez lui à jeun sans rien manger, c'est bien beau qu'il vienne nous dire maintenant c'est une excellente personne. Oui, tu lui as mis un coup de pression pour qu'il revienne parler. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Restons avec notre président, et je ne parle pas du camembert président, mais du président du FC Barcelone évidemment. Laporta déclare concernant Inigo Martinez. Inigo aurait aimé rester une saison de plus. Seulement voilà, je voulais sa part à la cantine. Bon, c'est petit quand même comme excuse de la part de Laporta. Je sais pas, on aurait pu prendre la part de Pedri, lui il mange pas beaucoup. Non, plus sérieusement, Inigo aurait aimé faire une saison de plus à Barcelone, mais Laporta nous dit que ce train ne vient qu'une fois. C'est faux. Même l'excuse que nous donne Laporta, il est faux. Le train de l'Arabie Saoudite, il vient qu'une fois. Arabie, ils veulent des joueurs de l'Europe. Leur train, il fait que des rangs en Europe chaque année. Chaque année, ils reviennent insister sur les joueurs. Vous croyez que là-bas en Arabie, une saison après, ils auraient dit ouais non, Inigo nous intéresse pas. Il l'aurait pris quand même pour l'image, pour le nom. Inigo, joueur du Barça qui va en Arabie, il l'aurait pris. Donc l'excuse de Laporta, désolé, mais elle est toujours pas recevable. Quand il nous dit que ce train passe qu'une fois, il serait repassé. Là où je comprends le dossier, c'est quand on nous dit que ça a arrangé tout le monde. Inigo a reçu une bonne offre. Le Barça se devait de perdre un défenseur central ou un milieu de terrain parce que ces postes-là étaient en principe assez surchargés, même si le milieu de terrain est quand même plus surchargé que la défense centrale, surtout en faisant partir l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur central qu'on avait. Mais bon, on ne va pas réouvrir le sujet juste pour dire que ça a arrangé tout le monde. Lui, il reçoit une bonne offre. Le Barça voulait se débarrasser de quelqu'un. Ça tombe bien, on va dire. Et concernant le Ballon d'Or, Laporta déclare: le Ballon d'Or doit revenir à un joueur du Barça. Lamine est un génie. Passons maintenant à une déclaration d'Hansi Flick sur Inigo Martinez. Et lui là, incroyable. Le gars, il nous donne même une leçon de vie à chaque situation. Peu importe le contexte, il se plaint jamais. Ça lui arrive de se plaindre des fois à cet entraîneur. Il voit toujours le bon côté de la situation. Regardez seulement, le départ d'Inigo sera une opportunité pour les autres de grandir. Et pourtant, il avait toutes les possibilités pour se plaindre. Il avait tous les arguments possibles. Il pouvait dire c'est notre meilleur défenseur, il sort d'une grosse saison, il a de l'expérience, il a de la grinta. La saison dernière, Flick avait tellement fait la promotion de Inigo en nous disant que c'est un joueur fantastique, que c'est l'un de ses meilleurs éléments de l'effectif. À peine quelques mois après, il perd l'un de ses meilleurs joueurs de l'effectif et le gars, au lieu de se morfondre sur son sort et faire que pleurer, lui non, il te dit: le départ d'Inigo servira aux jeunes de prendre du galon. C'est incroyable comme état d'esprit. Soyons tous comme Flick finalement. Qu'est-ce qui nous empêche de voir toujours le bon côté des choses?
Moi, ça m'énerve le départ d'Inigo, mais je vais quand même m'entraîner à être un peu plus comme Flick. En vrai, il y a d'autres joueurs qui auront l'occasion de grandir, ainsi que Christensen qui aura peut-être l'opportunité de prolonger d'une voire 2 saisons. Toujours avec le technicien allemand et ce fameux compartiment du terrain, la défense centrale, lorsqu'on lui demande est-ce qu'il y aura un autre central à signer, Flick répond je ne pense pas, mais on verra avec Deco. Il ne ferme pas la porte. Moi, c'est ce que je comprends dans ce communiqué. Il dit je ne pense pas au vu de la situation du club. On n'a même pas encore inscrit nos joueurs, donc pour que tu les inscrives et que tu vas chercher un défenseur central, ça relève peut-être un peu du miracle et d'un timing qui nous serait très très favorable. Avec cette situation, Flick te dit qu'il ne pense pas, mais on verra tout de même avec Deco, selon le timing, ce qui se passe, etc. On suivra ça de près, de toute façon, on sera là pour en parler. Je souffle devant l'information, Barcelone a finalisé la nomination de Joao Amaral comme nouveau responsable du recrutement avec effet immédiat. Genre maintenant, ils sont allés le chercher chez lui, genre ils ont dit immédiatement t'es avec le Barça. Bon, apparemment c'est un ami de Deco. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Deco par le passé. À vrai dire, moi je ne le connais pas, mais j'ai cru voir qu'il manquait d'expérience. C'est pour ça que je vais pas porter de jugement dès maintenant. Je vais plutôt attendre de voir réellement avec des faits réels et non pas ce que la presse ou quelques personnes peuvent faire circuler qui serait totalement erroné. On va prendre un peu du recul et attendre. Mais de ce que j'ai vu, je peux juste critiquer. Je suis pas encore Flick, les gars. Moi, je suis pas Flick. J'arrive pas à avoir son état d'esprit de voir toujours le bon côté des choses. C'est un copain de Deco soupçonné de pas avoir d'expérience. Je crois qu'il est passé par Rio Ave, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Bref, le monsieur n'a pas de quoi faire parler sur un CV. Le club des copains, comme d'habitude, du copinage. On prend Deco sans expérience, il passe d'agent de joueur à directeur sportif. On avait pris Xavi du Qatar, il passe d'entraîner des gens qui font des matchs après leur sieste entre 14h et 17h, ils se lèvent, ils tapent un foot en détente avec zéro pression ni médiatique ni de résultats. On le prend, on le met au Barça. On lui dit tiens maintenant tu vas jouer avec des champions. Il était déboussolé, Xavi. Il n'avait pas le CV aussi grand qu'il a été en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, ça demande une expérience. Ça demande d'enchaîner quelques échecs pour perfectionner ta potion. Voilà, c'est ça. Faut perfectionner la potion. Si tu n'échoues pas, tu peux pas la perfectionner. C'est pareil pour Deco. Deco, il nous vient sans expérience. On a lâché Alemany pour 3 fois rien. Lui, je sais pas d'où il sort. En plus, il est heureux. Pourquoi il sourit sur sa photo? Va nous chercher Bastoni. Après, tu peux sourire. Ah, c'est pas grave. Après, souris si tu veux. Si ça te fait plaisir. Y a aucun souci. On a la joie de vivre à Barcelone malgré tout ce qu'on traverse. C'est ça qui est bien. Va chercher Bastoni au lieu de me sourire comme ça. Ferran Torres reste au Barça. Bon, c'est pas un communiqué de fou, mais il y a un intérêt qui est de plus en plus insistant ces derniers temps de la part de l'Arabie Saoudite. Le Barça n'est pas ouvert à une vente apparemment. De ce qui se dit, le Barça attendrait de recevoir une offre et ils ouvrent la porte. Cependant, ils donnent le dernier mot au joueur. C'est-à-dire que si le joueur ne veut pas partir, alors le Barça le laissera tranquille. Ils ne le pousseront pas obligatoirement vers la sortie. C'est ce qui se dit. On est à l'abri de rien avec Barcelone. Personne n'avait vu Inigo venir. Je pense qu'il devrait rester surtout avec la santé de Lewandowski, l'âge et tout. On en a besoin, donc c'est pas la saison où il faut le pousser vers la sortie. Et c'est officiel, après nous avoir longuement parlé des matchs entre l'Atlético Madrid et le Barça du côté de Miami. En fin de compte, ce n'est pas contre l'Atlético, mais ça sera plutôt contre Villarreal. C'est officiel, le match se déroulera à Miami. Le match de Liga en pleine saison, chez nous, sera 4-5 heures du matin. Surtout pour les travailleurs, c'est dur. Une lever à 4-5 heures pour regarder un match, c'est dur comme horaire. Et ouais, mais bon, si ça nous rapporte des sous, faut manger à tous les râteliers, vous-même vous savez. Concernant le Camp Nou, Mundo Deportivo déclare que cette semaine, le Barça s'attend à recevoir le certificat de fin de travaux, permettant ensuite d'envoyer la demande d'ouverture du stade à la mairie pour le 14 septembre contre Valence. Si on arrive à tenir cette promesse d'ouverture du stade, bon, elle sera partielle certes, mais c'est déjà ça. On doit se contenter de ça, écoutez. Le 14 septembre, ça serait déjà très très bien. On n'en peut plus de chercher des stades, de jouer dans des stades qui sont pas à nous. C'est pas la même ambiance. Le Camp Nou, pour faire une saison magistrale en Ligue des Champions, déjà la saison dernière, on s'en sort très bien avec une demi-finale de fou furieux. Mais pour faire une finale et voire même gagner cette finale, c'est au Camp Nou que ça doit se passer. C'est pas à Montjuïc ou je ne sais où ils voulaient jouer. Pour mettre fin à cette vidéo actualité, on termine par une déclaration d'une légende vivante, Stoïkov. Bah oui, s'il a fait une déclaration, c'est qu'il est vivant. C'est logique. Alors en vrai, Stoïkov a déclaré quelque chose de très intéressant que j'avais dit au tout début lorsque on mettait Dembélé face à Lamine Yamal. Évidemment, je suis pour Lamine Yamal sans aucun doute. Lamine Yamal mérite de gagner le Ballon d'Or, nous dit-il, mais le prix est décerné par France Football et Dembélé est français.
Et c'est le PSG. Parce que juste tu m'aurais dit c'est par France Football. Et Dembélé est français. Il joue à l'OM, il joue à Lille, il joue à Rennes, je sais pas, dans un autre club. Je t'aurais dit ouais, il y a moyen de moyenner. Mais il joue au PSG. L'argent, les intérêts, le business, tu me fais passer ce dossier, je te revaudrai ça dans quelques années, je te rends service plus tard dans d'autres domaines. C'est ça qui me fait peur, moi. C'est pour ça que je me dis, c'est le PSG. Il pèse lourd en termes de finances, de contact. Moi, ça me fait peur. Peut-être qu'ils vont vraiment mettre un pressing à France Football pour leur dire déjà, oh, écoutez, il est français déjà. On vous pousse à mettre un français ballon d'or. Et en plus de ça, on est le PSG. Vous comptez nous refuser quelque chose alors que c'est nous qui mettons, entre guillemets, je dis bien, la Ligue 1 en avant sur la scène européenne, etc. Les stars qu'on a ramenés en Ligue 1 pour promouvoir le championnat et tout. Ça serait bien dommage que tout ça s'arrête, non? Alors mettez Dembélé ballon d'or. Même si je pense que ça ne va pas arriver. Même qu'il soit français et que le PSG pèse lourd, j'ai un petit pressentiment sur Lamine Yamal pour le moment. Si les journalistes connaissent le football, en tout cas, même si au plus profond de moi, ce genre de titre-là, que ce soit collectif ou individuel, il y a toujours des intérêts derrière. C'est triste, oui, dites ce que vous voulez, ouais, non, faut pas avoir du complot partout. Oui, oui, quand ça parle en milliards, ça parle en projet, ça parle en intérêt, vous croyez que les gens, ils vont la jouer à la réglo, à la loyale, alors qu'il y a des mecs qui touchent 4 francs la journée et ils se font des coups bas toute la journée. Lui, il veut virer un tel, lui, il aime pas un tel, tu touches 4 francs, pourquoi? Imaginez alors quand on parle en milliards, quand on parle avec des intérêts sur des générations, vous croyez qu'ils vont laisser ça au hasard? Ouais, tiens, toi, vote. À voir. Je préfère m'arrêter là, mais pour moi, ce genre de titre-là, de trophée, quand il y a trop d'argent, c'est toujours un peu biaisé par un intérêt, quel qu'il soit. Et même si c'est Lamine qui le remporte, hein, c'est pas parce que c'est un Barcelone qui va le prendre que vous me verrez dire non, c'est parfait, c'est toujours... Non. Moi, pour moi, ce n'est que ma façon de voir les choses. Le monde du football entier, il y a toujours un intérêt derrière qui fait que des fois... ça peut pas se jouer les yeux fermés avec de simples votes. Toujours des intérêts, peu importe le camp. Et s'il y en a qui pensent que quand on parle avec autant d'argent, etc., c'est toujours à la loyale, c'est réglo, il n'y a aucune ambiguïté, pas une petite triche ou une tentative de triche ou... Ah, écoutez, pensez seulement ce qui vous fait plaisir. Moi, je suis pas là pour vous amener dans mon sens, juste pour vous exposer mon sens. C'est différent. Je vous l'expose simplement. Les Blaugrana, ceci dit, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'à là. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.